le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Sa visite était souhaitée et attendue par les partenaires russes, à commencer par le premier citoyen russe, le président Vladimir Poutine. Au-delà du témoignage d'amitié manifesté à travers cette présence, l'occasion a été saisie par son Excellence le président du Faso pour examiner ensemble avec la partie russe un certain nombre de dossiers de coopération. Donc je dirais qu'en termes de bilan, nous repartons très satisfaits dans la mesure où ce séjour a permis de donner une autre dimension à notre coopération. Vous savez que l'étape de Saint-Pétersbourg avait voulu que nous puissions travailler à faire de l'amitié entre la Russie et le Burkina Faso, à hisser cela à un niveau stratégique. Maintenant, je crois que c'est chose faite. Il y a de nouveaux jalons qui ont été identifiés par les plus hautes autorités des deux pays sur lesquels nous allons travailler. Donc, pour résumer, nous avons, au-delà de la parade à laquelle la délégation a pu participer, que le président du Faso a personnellement apprécié, je crois que chaque étape, comme il l'a mentionné, était pour nous des opportunités d'apprendre, de comprendre et d'essayer de voir dans quelle mesure on peut réinvestir cela dans les politiques publiques au Burkina Faso. Nous avons eu une audience avec le président du Venezuela, le président Maduro. Et si vous avez remarqué, dans la symbolique, c'était assez touchant. Pourquoi je dis cela? C'est un doyen qui a tenu à faire le déplacement de l'hôtel du président du Faso pour le rencontrer et lui témoigner sa solidarité, son soutien. Pour un Africain, c'est quelque chose qui a un sens assez profond. Qu'un doyen se déplace lui-même, il était demandeur de cette audience, il est venu et ensemble, ils ont décidé de faire en sorte que les deux pays se rapprochent davantage à travers l'ouverture mutuelle donc, de représentation diplomatique, à travers le renforcement de la communication entre nos deux pays. Et nous avions déjà eu une commission mixte de coopération qui a permis la signature de plus d'une dizaine d'accords de coopération. C'était l'occasion aussi de passer cela en revue et de faire en sorte qu'au niveau opérationnel, nous puissions travailler à renforcer le contenu de ces accords. En dehors de cela, l'audience solennelle qui a été accordée par le président Poutine en personne était aussi l'occasion pour les deux chefs d'État de passer en revue un certain nombre de dossiers de coopération. Le président du Faso a donné des orientations assez claires. D'abord dans la vision de la coopération qu'il souhaite. Sortir d'une coopération basée sur des subventions accordées par le partenaire vers une coopération basée sur un partage de capacités. Ça veut dire que nous ne sommes plus dans cette démarche de demandeur, mais nous sommes dans une démarche d'établir des relations fructueuses de partage. Et en cela, il a défini des axes qui sont d'abord l'éducation, la formation universitaire dans des filières scientifiques où il souhaite que, en plus d'envoyer des étudiants burkinabés en Russie pour se faire former, que nous puissions accueillir d'éminents professeurs russes au Burkina pour aussi améliorer le niveau de nos universités. Universités qu'il souhaite mettre aux normes en travaillant à ce qu'il y ait des laboratoires pour que les étudiants puissent concilier apprentissage théorique et pratique. Le deuxième volet, c'est naturellement le volet qui avait été arrêté au niveau de Saint-Pétersbourg, qui est le volet énergétique, sur lequel les deux chefs d'État ont également échangé, voir dans quelle mesure ils peuvent toujours renforcer cette coopération. Et naturellement, la question de la défense et sécurité a été abordée pour voir dans quelle mesure ils peuvent toujours renforcer. De manière globale, je pense qu'ils ont pu passer en revue l'ensemble des domaines stratégiques de coopération, évaluer le niveau qui est, à leur avis, assez satisfaisant, mais toujours en deçà du potentiel qui reste à valoriser. Et ça, ce constat a été fait dans le domaine commercial, où les échanges ont été multipliés par 10, mais qui restent tout de même en deçà de ce qui reste encore à valoriser dans le cadre de la coopération. Donc je crois que c'était pour nous un séjour fructueux,
Au niveau des échanges avec la communauté, c'était l'occasion pour échanger avec l'ensemble des communautés. Nous avons voulu que ce soit l'AES et pas seulement le Burkina Faso. Vous avez été témoin de cette présence massive de nos frères et sœurs donc de l'espace AES. Le cadre universitaire dictait un sujet universitaire. Et les échanges du chef d'État donc, ont porté essentiellement sur cette question. Il a saisi l'opportunité pour aussi donner des orientations, des conseils à tous ces futurs cadres qui doivent venir réfléchir avec nous et conduire les politiques publiques de développement dans nos pays. Donc globalement, je dirais que le bilan que nous tirons de ces séjours, c'est un bilan satisfaisant à tous les niveaux, que ce soit au niveau politique, au niveau diplomatique et au niveau opérationnel, où il est question de mettre en œuvre les accords de coopération, mais aussi les autres initiatives qui sont arrêtées de commun accord.